Ok, désolée pour le petit souci de connexion. Nous voilà reconnectés, les joies du direct. Donc aujourd'hui, on va parler chute de cheveux, origine de la chute de cheveux, toutes les causes racines auxquelles Suzy Demet, donc casseuse de noix, s'attaque. Donc je suis ravie qu'elle nous retrouve pour cette vidéo. On va parler programme d'accompagnement. Donc hop, Suzy, je te rajoute tout de suite, c'est toi la star du live. Et on va voir un petit peu quelles sont les différentes manières de pouvoir contrer la chute de cheveux, surtout en identifiant bien l'origine. Donc, Suzy, je suis ravie de te retrouver. Désolée, petit problème de connexion au départ. Mais tout le monde entend bien connecté. Pas de souci. Alors, j'ai un petit problème de son. Est-ce que toi, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Tu m'entends mal? Il y a quand même un bruit de fond, mais c'est peut-être mon Alors, attends, je ordinateur. vais faire comme ça. Est-ce que ça va mieux comme ça? Effectivement. Ouais? Bon, ok. On va y arriver, on est bon. C'est la fin d'année, c'est bon, tout va bien. Ben, Suzy, je suis ravie de te retrouver parce qu'on a beaucoup travaillé, échangé ensemble. Je ne sais pas si vous avez passé les podcasts de Suzy, donc sur le compte Casseuse de Noix, mais ils sont hyper intéressants. Et je trouve que ton approche d'aller rechercher via différents experts, différentes expériences, en fait, les causes racines de la chute de cheveux sont hyper intéressantes parce qu'en fait, on a tendance à toujours voir la chute des cheveux de deux manières, soit le côté postpartum, on perd nos cheveux, soit le côté, bah, on a un déficit en fer ou dans tel ou tel nutriment et on perd nos cheveux. Et en fait, les causes sont beaucoup plus multifactorielles, il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc, tu as même travaillé des programmes d'accompagnement. On va en reparler, je vais te laisser en parler. Mais effectivement, bah, ce serait bien que tu racontes un tout petit peu la genèse, un petit peu de ton histoire, comment tu es venue à t'intéresser à ça et voilà tout ce que tu vois, parce que finalement, tu es très spécialisée autour du cheveu et il n'y a Oui. pas beaucoup de monde qui est très spécialisé dans ces causes-là. Donc, je vais te laisser la parole. Merci Caroline, merci de me recevoir à nouveau sur la page Millet, c'est toujours un plaisir. Donc effectivement, moi aujourd'hui je suis naturopathe spécialisée dans la santé des cheveux au naturel. Alors pourquoi? Donc moi je suis le fruit d'une reconversion parce que j'ai d'abord travaillé à peu près 7 ans dans le domaine du marketing. Et puis, c'est vrai qu'à un moment de ma vie, je manquais de pas mal d'énergie et je me suis tournée vers la naturopathie. D'abord pour ça. En parallèle, en réalité, moi, depuis l'âge de 21 ans, j'avais été diagnostiquée alopécie androgénétique. Et donc, à ce moment-là, donc depuis l'âge de mes 21 ans, je prenais un traitement d'androcure, Diane 35 jusqu'à son retrait du marché et application. Androcure, Androcure Pareil, qui a été très décrié d'ailleurs qui a été, récemment. voilà, qui a été en tout cas interdit à la recommandation juste pour des cas d'alopécie androgénétique quand c'était pas assorti à des vrais problèmes d'hyperandrogénie. Bon. Mm. Moi, c'était avant tout ça, donc je l'ai pris à peu près pendant 7 ans et j'avais aussi du minoxidil 5%. Donc j'avais le bon petit cocktail Yakumo. comme il faut. Chose que je n'ai absolument jamais remis en question parce que c'est vrai que j'étais allée voir ce que j'avais identifié comme The Dermato du cheveu sur Paris. Donc pour moi, il savait absolument ce qu'il faisait. Et c'est vrai qu'en plus, j'étais suivie, c'est-à-dire que j'allais une fois par an ou tous les 2 ans avec photo, enfin trichoscopie, donc photo au niveau du cuir chevelu. Donc on voyait vraiment l'évolution. Après, il y avait des aléas, mais de toute façon, on m'avait un peu expliqué que c'était comme ça que ça se passait sur l'alopécie androgénétique conjugulée, mais que bon, Mm. c'était compliqué de faire des miracles. Bon. Et donc moi, quand je vais voir, quand je me renseigne un peu sur la naturopathie, donc déjà par la lecture de livres, etc., mais surtout en allant consulter une naturopathe, elle n'était pas du tout spécialisée sur les cheveux, mais juste par son approche, elle me questionne sur la pertinence en fait de ce traitement, sachant qu'effectivement, je n'avais jamais de bilan hormonal. Euh, il y avait pas mal d'effets secondaires. Hein. C'est vrai que bah, typiquement, on m'avait pas trop renseigné sur ça, mais absence totale de libido. Mais de toute façon, moi, on m'avait donné à 16 ans la Diane 35 juste pour de l'acné. Derrière, en fait, à 21 ans, on m'a dit ça. Donc, finalement, j'ai toujours eu un peu d'acétate de cyprotérone dans le corps, ce qui fait que de toute façon, je n'avais jamais vraiment su ce que c'était qu'avoir une libido sans acétate de cyprotérone. Ouais. Donc, et je rencontre beaucoup de femmes Et oui, dont c'est le j'imagine. cas, donc c'est assez terrible. Donc voilà, donc j'avais tout ça et voilà, donc elle m'a questionné sur, mais déjà, est-ce qu'il y a eu un bilan hormonal de fait, puisque vous prenez quand même beaucoup d'hormones, et de deux, effectivement, bah, vos cheveux qui tombent, c'est un symptôme d'un mal qui est un petit peu plus ancré. Alors, quoi, il faut chercher.
Mais en tout cas, ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc, j'ai décidé de faire ce bilan hormonal. Mais pour faire ce bilan hormonal, il faut retirer les hormones. Donc, en fait, je voulais vraiment faire ça bien. Donc, pendant 6 mois, j'ai tout arrêté. J'ai même arrêté le minoxidil pour être vraiment sûre que mon corps soit neutre de toute influence, Ouais. même si j'avais aucune idée de ce que ça pouvait faire. Mais voilà, neutre de toute influence. Et puis, donc, je suis allée voir une endocrinologue qui m'a fait un bilan et qui m'a dit, bon, elle m'a dit, y a aucun problème au niveau de vos androgènes, donc c'est pas ça, il faut chercher ailleurs. Après, elle m'a laissée un peu seule avec ce constat un peu triste qu'elle m'avait parvenir par elle. Donc, j'étais quand même toujours un peu... Et comment elle a identifié qu'il n'y avait pas de problème au niveau des androgènes alors que finalement, là, elle avait pris des traitements forts, parce qu'on parle enfin, l'androcure et tout, c'est quand même des traitements qui agissent fort sur les androgènes, quoi, qui sont des Alors, donc, bloqueurs de récepteurs. Enfin, alors, en fait, moi, à l'époque, quand on m'avait mis sous androcure, on n'avait jamais fait de bilan. En fait, à l'époque, à partir du des moment où signes on cliniques. dressait, voilà, c'était perte de cheveux parce qu'en plus, bon, si j'avais quand même la raie qui s'était un petit peu clairsemée, Mhm. mais j'avais aucun problème de pilosité, vraiment aucun signe Mm. autre d'hyperandrogénie. Mais pour eux, c'était suffisant. Et à l'époque, c'était automatique, boum, on vous En mettait comme gros, ça tu sous étais androcure. jeune, tu avais des pelades, donc c'était des problèmes androgènes. C'est pas pelade, hein, c'était l'alopécie androgénique. Donc tu sais, c'est Ouais, une perte diffuse ouais, qui fait que progressivement, on surtout au voit un niveau petit des peu raies. plus Ouais. l'arrêt. Et c'était suffisant pour eux, donc on m'avait mis sous androcure et en plus, on m'avait jamais vraiment demandé de vérifier quoi que ce soit en parallèle. Après, il y a quand même eu pas mal de... Sur la fin, il y avait ma gynéco qui m'avait alerté justement sur les risques de méningiome. Donc j'en avais parlé à mon dermato. Là, effectivement, il m'avait quand même demandé, et alors votre libido? 7 ans plus tard, il s'était inquiété de ça. Il était temps, je disais effectivement, c'est pas terrible. Il m'a dit, bon, on va tester spironolactone à la place d'androcure. Et spironolactone, moi, au bout d'un mois, je faisais tout de suite des chutes de tension dès que je me levais parce que naturellement, j'ai une tension assez basse. Ça, c'est pareil, hein. On n'a pas vérifié avant de me donner spironolactone, hein. Mm. J'ai pas un débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire que j'ai pas des reins hyper rapides. Et en plus, j'ai une tension qui est naturellement relativement basse, mais ça ne les a pas empêchés de me mettre petit Ouais, il faut spironolactone. vraiment Bon, trouver les bons spécialistes. Il y en a, mais qui prennent le temps de dialoguer et de tester. Il vaut mieux quelqu'un qui soit plus prudent parce que c'est impactant, quoi. mais ça reste enfin, Mm. alors déjà, des dermatologues spécialisés dans le cheveu, il y en a très peu. Mm. Alors quand on en trouve un, qui en plus fait quand même la trichoscopie, etc., c'est déjà pas mal, hein. Quand je Oui. vois un petit peu ce qui existe sur le marché, c'est bon. Mm. Et puis c'était l'époque, donc bref. Donc suite à ça, en fait, c'est amené tout un parcours où je suis allée voir une endobiogéniste, donc Mhm. qui elle a cette logique un petit peu plus holistique et spécialisée dans les hormones. Donc elle m'a alerté plutôt sur mes surrénales qui étaient un peu en hypofonctionnement. Et en Mhm. parallèle, quand même, moi, la naturopathie m'avait vraiment beaucoup parlé. Et du coup, j'étais en reconversion, en fait. J'ai Mhm. entamé à ce moment-là à peu près une reconversion en naturopathie. Et donc avec un nouvel éclairage effectivement sur le fonctionnement de la santé et puis mon spectre spécifique de l'alopécie androgénique que j'ai souhaité continuer à développer. Donc d'un côté tous les enseignements de la santé au naturel, cette nouvelle logique de ok les symptômes et quelles sont les influences réciproques du mental, des hormones, des carences, etc. Plus du coup moi mon intérêt spécifique pour l'alopécie androgénique et depuis plus largement pour la santé du cheveu que j'ai creusé en regardant les études, les parutions, etc. Et j'ai en fait tout croisé. Et voilà. Et c'est arrivé à peu près à ça Non, et mais à ma en plus, le profession cheveu, d'aujourd'hui. c'est vraiment un marqueur de santé. On le sait, enfin, même quand on veut identifier les carences en nutriments, des gens Ouais, le cheveu est vraiment un réservoir et donc finalement un miroir de ce qui se passe dans notre corps aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Au-delà complètement. de la symbolique, il y a beaucoup de choses qu'on peut identifier de santé à travers le cheveu. Donc, une chute de cheveux longue et prolongée n'est jamais anodine. C'est toujours révélateur de quelque chose qui fonctionne pas. Complètement. Complètement. Et souvent, on a un peu ce réflexe du complément alimentaire directement. Bon, alors parfois, effectivement, quand ça fait 2 mois potentiellement que les cheveux tombent, on se dit, allez, je leur mets un petit coup de dynamite. Pourquoi pas, hein, tenter, parce que il y a de fortes chances qu'effectivement ce soit des carences et qu'un multivitamine puisse vous aider. Après, il faut déjà bien le Mm. choisir parce qu'en fait, entre les nanoparticules, les formes non disponibles de la Sous-dosé. plupart et les sous-dosages, voilà, c'est compliqué. Mais bon, donc si ça se maintient ensuite,
il faut vraiment se faire accompagner parce que ça peut être dû à plein de choses. Effectivement, tu dis c'est un indice de santé, mais là où la partie devient rigolote, c'est de déterminer quel est le facteur santé qui est en train de s'exprimer. Et d'ailleurs, souvent, c'est multifactoriel, ça n'en est pas un, parce qu'on va identifier une carence, mais à quoi est-ce qu'elle est due cette carence? Est-ce que finalement il y a des règles qui sont trop abondantes depuis trop longtemps, associées peut-être à un Covid, ou une inflammation, une porosité intestinale qui fait qu'on n'arrive plus à assimiler les micronutriments, enfin, ou des il y a ordres. beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et justement, quelle est la durée? Parce que c'est une question qui revient. J'ai plein de femmes qui disent, bah, moi, voilà, je perds mes cheveux depuis longtemps, j'ai les cheveux fins, etc. Donc, il y a une durée de diagnostic, on l'a compris, il faut vraiment prendre le temps d'identifier ses causes. Comment ça se passe? Au bout de combien de temps, avec cet accompagnement que tu proposes, on peut espérer voir les premiers effets? Parce que c'est pas immédiat. On a beaucoup de questions sur la chute des cheveux, on le dit beaucoup. Peut-être qu'on peut réexpliquer le décalage entre le moment où on constate la chute, voilà, pour Bien sûr. voir un petit peu, parce qu'il faut Alors, ouais, tu fais bien de le mentionner parce que c'est vrai que les cheveux, alors en tant que femme, on est assez impatiente parce que comme c'est un indice de féminité, on a envie que ça reparte tout de suite. Si on prend des compléments qui nous ont coûté un peu cher, on a envie que ça agisse tout de suite. Mais il faut avoir en tête que quand votre cheveu tombe, ça fait déjà 3 mois qu'il est mort. Ça, c'est la phase télogène, la phase de chute du cheveu. Donc déjà, naturellement, le grand minimum pour constater vraiment une amélioration, c'est 3 mois. Mais 3 mois, ça c'est vraiment le moment où ça y est, on a réussi à rééquilibrer l'organisme. C'est-à-dire qu'on passe sur un nouveau cycle de chute. Alors, si on a par exemple une carence en fer, assez classique, on part du moment où on a remonté le taux de fer et là, on compte 3 mois. Et ça, c'est assez facile. Enfin, et encore, je dis c'est assez facile, mais déjà remonter un taux de fer chez certaines femmes, ça peut prendre très longtemps. Les nutriments, en général, on dit minimum 2 à 3 mois hein, pour rééquilibrer quand on a une vraie carence. Le temps que ça soit métabolisé et de revenir à un niveau voilà, acceptable, l'organisme peut les utiliser aussi. C'est en général 2-3 mois minimum. Ouais. Les plus courts, de toute façon, moi, que j'ai pu constater, c'est vraiment sur de la ferritine. Et là, en 3 mois, les femmes le voient quand ça va vite. Mais sinon, la moyenne, effectivement, sur ce qui sera de l'ordre de la carence, ça va être effectivement 6 mois. Et après, quand on se parle de déséquilibre hormonal, là, c'est encore un autre sujet parce que les hormones, elles ont des influences réciproques. Elles peuvent être dues à de l'alimentation, elles peuvent être dues à de l'émotion. Donc, le temps qu'on arrive à gérer ces problèmes émotionnels, à rééquilibrer l'organisme, etc., en général, là, on se parle plutôt de 9 mois, 1 an. Ouais. C'est un sujet qui est effectivement assez long pour ça. Et c'est pour ça que c'est important aussi quand on fait cette démarche de bien s'attacher à des premiers signes qui sont autres. C'est-à-dire, si finalement on a identifié qu'il y avait une surrénale qui était en jeu, est-ce que finalement je me sens moins fatiguée le matin? Est-ce que j'ai une meilleure diffusion d'énergie tout au long de la journée? Est-ce que ma digestion est meilleure? Si c'est un problème de Dans tous les cas, il y a plein de symptômes qui s'améliorent avant 9 mois. Nous, on le voit aussi, par exemple, il y a souvent, on parle du confort du cuir chevelu, déjà rien que le fait d'enrayer un petit peu plus la perte, c'est-à-dire qu'on voit aussi c'est de la prévention. Avant d'avoir les repousses, il y a d'abord enrayer un petit peu la perte, puis non, souvent, il y a les petites repousses avant d'enrayer la perte, d'ailleurs. Souvent là. Et effectivement, il y a vraiment déjà quand même des indicateurs. Et puis après, c'est un phénomène où normalement, on se sent mieux dans son corps, dans plein de choses. C'est-à-dire que c'est vraiment multifactoriel. Des beaux cheveux, des beaux ongles et tout ça, ça va avec un corps en bonne santé aussi. Alors, comment tu as articulé tes programmes à partir de ça? Parce que tu proposes des programmes, d'ailleurs qu'on propose aussi sur notre site, mais qui sont vraiment intéressants, je trouve, parce que justement, tu as pris le temps d'étudier vraiment toutes ces causes multifactorielles. Donc, comment concrètement, quelqu'un qui a une perte de cheveux voilà, inexpliquée qui dure depuis plusieurs mois, on ne parle pas voilà, d'un postpartum, on sait qu'on peut perdre des cheveux quelques temps après, c'est logique, mais comment ça va se passer? Alors, donc pour l'instant, il y a un programme vidéo qui est plutôt consacré à l'alopécie androgénétique, qui va vraiment passer du premier point, c'est-à-dire je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça fait longtemps, ça fait 6 mois ou beaucoup plus. J'ai vraiment marre qui commence à se clairsemer, je ne sais pas qui consulter, j'ai vu deux dermatologues, ils ne me disent pas la même chose, ou ils me disent que c'est dans ma tête. Bon. C'est typiquement, je me situe et puis j'ai testé plein de compléments et rien n'y fait.
Donc là, le programme, il intervient déjà en vous présentant comment est-ce qu'on établit un bon diagnostic. Qui aller voir, quel bilan sanguin absolument obtenir, pourquoi aussi. Donc c'est une démarche qui s'appelle, le programme d'ailleurs s'appelle Empower. Empowered Empower, parce qu'en fait, l'objectif, c'est vraiment de partager la connaissance, s'approprier la connaissance du sujet. Il ne faut pas juste suivre une démarche qui est extérieure à soi, mais comprendre pourquoi on fait les choses. Et donc, établir un bon diagnostic, je vous explique pourquoi, en fait, dans l'alopécie androgénique, il se passe ci, il se passe ça, et du coup, effectivement, pourquoi il faut aller chercher tel ou tel indicateur. Donc, on part comme ça, dans un premier temps, de comment établir un bon diagnostic. Les causes racines. Exactement. Enfin, plutôt le diagnostic, effectivement, la compréhension. Et puis après, des avis sur... Enfin, je vous explique ce que sont les traitements plutôt habituels prescrits par les dermatologues. Donc, on fait un petit tour sur minoxidil, Androcur et spironolactone pour aussi savoir, non pas qu'il y ait une bonne ou une mauvaise solution, mais juste connaître les modalités de fonctionnement, pourquoi ça fonctionne et quels sont potentiellement les effets secondaires. Et puis ensuite, on va revenir justement sur ce qu'est en profondeur l'alopécie androgénétique, qu'est-ce que sont les androgènes, quelles sont les autres hormones potentiellement impliquées, comment est-ce qu'elles agissent, pourquoi est-ce qu'elles peuvent être perturbées. Et ensuite, on va venir sur vraiment tous les facteurs qui vont favoriser l'expression de l'alopécie androgénétique, parce que dans androgénétique, il y a aussi génétique, donc gène, il y a effectivement une sensibilité, un terrain qui va être plus propice chez certaines personnes que d'autres. Donc là, l'idée, c'est vraiment de comprendre typiquement l'inflammation, les problématiques de microcirculation. On va revenir aussi sur tout ce qui est insuline, etc. Vraiment parcourir tous les facteurs déclencheurs de la génétique, les comprendre et comprendre comment, par mon hygiène de vie, je peux influencer cette expression. Donc vraiment avec des conseils très précis de voilà, valoriser tel type d'aliment, qu'est-ce que je peux faire pour gérer mes émotions, sans juste se dire de tout le temps souffler et faire de la méditation, mais vraiment avec des choses qui sont assez variées pour qu'aussi chacun puisse trouver des solutions adaptées à son propre rythme de vie. Il y a beaucoup de commentaires un petit peu négatifs sur le minoxidil, qui est un produit finalement qui a eu une efficacité prouvée, qui est l'un des seuls qui a une efficacité prouvée, notamment à 5% sur les cheveux, qui est effectivement pas très agréable à mettre, et on entend beaucoup, là j'ai vu des commentaires passer aussi, que dès qu'on l'arrête, l'efficacité a tendance à s'arrêter. Ah bah oui, parce que c'est un traitement suspensif. C'est pour ça que je dis pas qu'il faut le prendre ou pas le prendre, mais dans tous les cas, il faut pas avoir l'impression qu'en prenant le minoxidil, on est en train de se soigner. On est en train juste de contrôler un symptôme, c'est-à-dire d'éviter que la chute tombe de façon très mécanique, mais on n'est pas en train de revenir à l'origine. On en parlait, et j'aime bien ton approche là-dessus, c'est de dire en fait, très souvent dans les traitements allopathiques classiques donnés par les dermatologues, donc pas les spironolactone, minoxidil, sont tout à fait compatibles avec le programme, puisqu'en fait dans un cas on va commencer à enrayer pour ça aller assez rapidement avec des produits avec vraiment aussi une efficacité prouvée, et toi tu vas compléter en prenant le temps d'identifier les causes, de rejouer sur l'alimentation, de traiter plus les causes racines, mais les deux sont tout à fait compatibles en fait. Complètement. Même moi, si tu veux, je joue pas mon rôle de naturopathe dans le sens où souvent je dis, mais est-ce que vous êtes quand même renseigné sur le minoxidil? Si vous allez voir un dermatologue, renseignez-vous pourquoi je fais ça. Parce qu'effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand il s'agit d'un déséquilibre hormonal, ça va prendre 9 mois à 1 an. Quand on bouleverse son hygiène de vie, qu'on a l'impression de faire plein d'efforts dans plein de domaines, et que pendant 6 mois, il se passe rien, on a envie de dire... allez, je retourne comme avant puisque je vois rien. Alors que là, le minoxidil, il a l'avantage de juguler la chute pendant ce temps. En parallèle, nous, on travaille sur rééquilibrer l'organisme, calmer les facteurs déclencheurs. Ce qui fait que de 1, soit ça vous convient très très bien le minoxidil, aucun effet secondaire, etc. Ça peut continuer comme ça. Soit vous dites c'est bon, je me sens complètement rééquilibrée, par plein de symptômes, on a vu que ça allait mieux, etc. La chute est vraiment stabilisée. On peut aussi tenter derrière un sevrage progressif. Et donc c'est vraiment hyper complémentaire. Exactement comme les traitements hormonaux d'ailleurs. On parlait des traitements, que ce soit du lévothyrox, que ce soit les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause. En fait, l'idéal, c'est de gérer les phases de transition trop difficiles
d'aider sur les résultats, mais après de sevrer progressivement, effectivement, en appliquant une hygiène de vie qui s'adapte mieux à ce nouvel état, en fait. Ouais, complètement. Et effectivement, d'ailleurs, souvent j'accompagne des femmes qui sont sous pilule, etc., et qui ne veulent pas arrêter parce qu'elles ont peur de ça. Il n'y a pas de souci. Au contraire, l'idée, c'est que déjà, on va aider d'un point de vue naturel l'organisme à gérer ses hormones parce que ça demande quand même un travail supplémentaire au foie. Ça le sursollicite. Ça peut créer des carences aussi, hein. La pilule, elle crée pas mal de carences, vitamine C, vitamine du groupe B, donc il faut aussi complémenter. Magnésium, notamment. Et ce qui est dommage, c'est que ça crée des carences sur l'équilibre hormonal. Donc, je dis toujours, notamment Ouais, ces pilules, même les femmes qui n'ont pas forcément de symptômes de SPM, parce que chez certaines, ça les gomme, quand même intéressant de se supplémenter. Tu parlais magnésium, vitamine du groupe B, parce qu'on a tendance à en surconsommer les femmes. Et la pilule agit en chélateur. Donc, pour préserver le terrain, c'est important. ouais. Mm. Donc effectivement, ça permet de réguler la situation sur le court terme, ça permet de Mhm. juguler la situation sur le court terme. Et en parallèle, la naturopathie, du coup, elle va avoir un double effet, travailler sur le rééquilibrage de l'organisme et en plus empêcher quand même les effets secondaires un peu plus Ouais. négatifs de ces traitements allopathiques. Donc, Et donc, complètement généralement, au complémentaire. bout des maximums, tu disais entre 6 mois et 9 mois, dans le cadre d'un déséquilibre hormonal un petit peu ancré, hein, que ça peut être du SOPK aussi, qui a beaucoup de Ouais, liens avec la partie complètement. androgénique. Au bout de 9 mois, généralement, les gens peuvent arrêter le traitement allopathique et partir vraiment uniquement avec de l'hygiène de vie. Alors, ça, je veux bien que tu me donnes quelques conseils, peut-être un peu lifestyle général, mais donc repartir sur une base plus saine en se passant cette fois des choses, des traitements un peu plus. Alors, 9 mois, ça va être, en cas de déséquilibre hormonal, 9 mois, ça va être le démarrage de je vois des bénéfices. Ouais, Et vraiment, c'est entre équilibre hormonal, on va vraiment se dire plutôt 9 mois, 1 an. Donc, 9 d'accord. mois, 1 an, je vois déjà les bénéfices. Moi, je conseille plutôt de stabiliser la situation sur 3 4 mois et ensuite on fait des sevrages sur la partie allopathique. Parce que si on voit du bénéfice et boum, on décroche, on va Oui, redéséquilibrer un équilibre qui était en fait fragile à ce moment-là. d'accord. Donc, on stabilise et ensuite on fait le sevrage. C'est Et vraiment tout plutôt ça est ce que je détaillé dans tes conseille. vidéos. C'est-à-dire que les vidéos, ça prend à peu près combien de temps à visionner et après, on peut vraiment aller sur. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se gérer de manière autonome Ouais, pendant ces 9 à 12 mois au maximum. À c'est partir... ça. Alors, ouais, en fait, le programme il dure 3 mois. Comment Ouais, ça se passe? C'est chaque semaine, il y a une vidéo de 45 minutes à 1 heure. Donc, ouais. vraiment, les vidéos, elles se débloquent progressivement et c'est important. Parfois, on me dit, mais Suzy, je veux voir les suivantes. Non, non, on va faire une à la fois. Tu les développes progressivement. D'accord. Ça se fait automatiquement. Je l'ai créé comme D'accord. ça pour que vraiment ça se débloque progressivement parce que sinon, on va faire une boulimie de consommation D'information. de contenu. Ça va être trop. Parfois, alors deux options. Soit on met tout de suite tout en place, mais c'est trop pour l'organisme et vous lâchez en général au bout de 2 semaines parce qu'il y a Ah, trop de d'accord. changements. Et puis une faible appropriation de vraiment la connaissance. Soit au contraire, comme ça on se dit, oh là là, mais il y a trop de choses à faire, c'est pas pour moi, Ouais, ouais, c'est je décourageant. lâche. Hmm. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre le contenu petit à petit pour vraiment, parce que c'est quand même déjà 45 minutes, 1 heure, Ouais, hein, ouais. donc Non, c'est non, mais même c'est pas intéressant. Je rien. sais que toi, tu as énormément de contenu, mais c'est intéressant. Pas de binge drinking, de programme d'accompagnement. C'est pas possible. Exactement. Après, vous passez sur Ouais, Netflix je pour pense que c'est voir la. d'autres trucs, mais pas sur le programme. Non, mais c'est la bonne approche. C'est vraiment la bonne approche. Parce que quand on est submergé d'informations, on ne fait pas. Et je pense que les étapes sont très importantes. Pour en Mm, créer des nouvelles hygiènes de vie, c'est très important. Ouais. exactement. Donc, ça vient comme ça progressivement. Et mon parti pris, c'est déjà, bah, vous allez vraiment savoir ce qu'est l'alopécie androgénique. Et Mhm. ensuite, vous comprendrez tous les facteurs que vous pourrez inclure progressivement dans votre hygiène de vie. Et Mhm. puis, en plus, vous pourrez tout de suite choisir les méthodes qui vous conviennent le mieux. Mhm. En plus de ça, donc, il y a à peu près un live tous les mois, un live privé, ce qui vous Mhm. permet, avec le petit groupe de participants, de me poser vraiment des questions plus spécifiques sur les contenus Top. que vous aurez vus. En parallèle, de toute façon, Mhm. en bas de chaque vidéo, à chaque déblocage, j'ai souvent des petits commentaires des personnes qui achètent le programme et avec des questions. Et moi, je réponds à ça. Donc, dans tous les On a cas, il une y a petite question d'ailleurs sur le prix des programmes, je vois. Alors, donc, normalement, il est à 150 et il y a un prix réduit sur la plateforme Millet.
D'ailleurs, je l'ai plus en tête, le prix réduit, mais il y a un prix réduit sur la plateforme. Mais en tout cas, non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu donnes vraiment tous les outils et vraiment, moi, j'insiste là-dessus pour avoir aussi travaillé sur le cheveu, on en a parlé. Euh, les informations, même en ligne, sont extrêmement parcellaires. C'est un sujet qui finalement est jamais traité complètement dans sa globalité. On a vraiment le côté carentiel et on a mis beaucoup de temps, nous aussi, en développant un produit à regrouper des infos sur les causes un peu multifactorielles. Donc, je trouve que ton travail d'enquête, hein, c'est vraiment un travail d'investigation, est très complet. Parce que les connaissances à ce niveau-là sur le cheveu sont difficiles à regrouper et que voilà, tu as vraiment fait un travail très très complet avec différentes méthodes qui permettent de s'y retrouver, qui permettent aussi d'arriver chez le dermatologue et de pas s'entendre dire qu'on a une dermatite séborrhéique et donc juste de traiter on va dire le côté, la conséquence en fait de la cause, donc un côté pelliculaire, un cuir chevelu irrité sans savoir ce qui se passe, parce qu'évidemment, Mhm. quand il y a une chute de cheveux, le cuir chevelu est pas en bon état. Et donc, je trouve que c'est vraiment des outils clés pour savoir comment réagir et ça donne beaucoup de pistes en fait pour gérer ça mieux sur le long terme en fait sans avoir des béquilles. Donc C'est ça. bravo parce que c'est un vrai boulot d'investigation. Non mais parce que tu t'es tenu à un sujet qui est pas évident, qui est voilà mal envisagé dans sa globalité et je pense que surtout chez la femme d'ailleurs parce que chez l'homme on a des chutes de cheveux plus typiques qui sont souvent un peu moins multifactorielles que chez la femme. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais c'est ce qu'on entend Complètement. beaucoup à la clinique du cheveu. On est vraiment plutôt sur justement sur ces androgènes et je pense que Mm. vraiment tu as un boulot énorme. Donc voilà, tu as démarré il Il n'y a y a pas même, longtemps, il y a même un peu de coaching, je me permets de rajouter ça, mais un peu de bien sûr, coaching vas-y. justement sur la création d'habitudes. Parce Mm, que, en fait, comme tout au long du programme, on voit beaucoup de choses à mettre en place. Puis, mm, en fait, c'est comme pour les régimes, hein. Parfois, on mm, sait très bien ce qu'on doit faire et pas faire. Le plus dur, c'est la mise en pratique. Et donc, il y a toute une vidéo sur comment est-ce qu'on crée des habitudes sans se reposer entièrement sur la volonté. Parce que la volonté, c'est aussi une ressource qui est en quantité limitée dans le corps, qui est très sollicitée par plein d'autres choses. Et donc, c'est plein d'astuces pour décomposer et faire en sorte en fait qu'on puisse se créer une routine avec facilité et presque envie, j'ai envie de dire. ouais, mais t'as tellement raison. C'est pareil pour les produits. On sait qu'une habitude, il me semble que déjà pour l'ancrer, faut être à un moment où on a envie de vraiment démarrer. Faut pas commencer par exemple juste avant les vacances de Noël ou à un moment où les habitudes vont changer. Parce que c'est vraiment, on dit qu'au bout de 3 semaines, on commence à ancrer une nouvelle habitude. Donc une nouvelle manière de manger le matin, de se mettre au sport, peu importe. Au bout de 3 semaines, ça y est, c'est intégré dans la routine. Ça demande plus cet effort de volonté que ça demandait les Mm. premières semaines. Mais il faut vraiment commencer, c'est pour ça qu'on parle souvent de janvier, après les fêtes, etc. Mais en tout cas, il faut vraiment commencer à un moment où on a au moins 1 ou 2 mois devant nous, un peu classique, on va dire. Ouais, C'est-à-dire où on est dans un environnement voilà, plus routinier, on commence pas juste avant des voyages ou des choses. Et j'aime beaucoup cette approche que tu as parce que finalement, la clé, c'est ça, c'est de trouver des manières sympathiques et pas trop contraignantes d'intégrer des routines. Et en fait, c'est pas forcément trop contraignant. Enfin, je veux dire, on insiste là-dessus, c'est pas bouleverser complètement nos vies, mais mieux comprendre ce qui se passe, mieux être à l'écoute du corps, mieux comprendre les nutriments qui nous font du bien. C'est un travail qui vaut le coup, mais qui prend du temps. ouais, complètement. Merci Simone pour ce beau compliment. Et effectivement, donc après, tu me demandais des petites choses, mais alors ça va passer vraiment sur tous les domaines, c'est-à-dire déjà, comment prendre soin de ses surrénales, alors avec un sommeil qui va être approprié, donc là, il y a plein de conseils sur comment vraiment avoir un sommeil récupérateur, mais ne serait-ce que déjà, euh, dormir sur les bons horaires. C'est-à-dire Oui, que j'ai beaucoup de personnes qui me disent c'est bon, je dors 8 heures, mais qui vont se coucher à 1 heure du matin. oui. Ça va pas être aussi réparateur parce qu'en fait, dans la première phase de nuit, qui a un rythme circadien, qui se Mm, cale par rapport à la lumière du jour, donc en fait, les heures ont leur importance. On va mhm, vraiment travailler sur l'équilibre hormonal, on va travailler sur mhm, la récupération physique, sur la régénération cellulaire, la construction des muscles, le mhm. système immunitaire, etc. Donc en fait, si on se couche trop tard, on va louper quand même beaucoup de ce temps-là qui est hyper important. Et au niveau alimentation, est-ce que tu as deux, trois pics alimentation en disant, voilà, il y a quand même deux, trois nutriments que je vous conseille vraiment d'intégrer dans votre routine et qui sont indispensables à la bonne santé des cheveux? Ouais, alors vraiment, surtout chez la femme, moi ce que je constate, Mhm. c'est souvent des carences, des déficits en protéines. Ouais. On va plutôt dire des déficits en protéines. Et donc, c'est un peu un piège parce que souvent les femmes me disent, mais je mange très équilibré, suivi.
Oui, alors bio, beaucoup de légumes, etc., mais pas assez de protéines. Mm. Et puis souvent aussi, on ne sait pas où trouver les protéines. Mm. Et en plus, les protéines, il y a des bons moments, enfin des meilleurs moments, on va dire, pour les consommer. Notamment le matin. Et là, le matin, c'est souvent vraiment un moment où on oublie de mettre des protéines. Donc, soit on arrive par exemple à intégrer des œufs, les petits œufs Ouais. coques, Ça les revient petits... d'ailleurs toutes les polémiques un petit peu sur la partie cholestérol de l'œuf qui avait été un petit peu mis au banc sont en train d'être revues. Et de Ah toutes les oui, qu'on a vu passer, l'œuf le matin avec le jaune un peu coulant et tout, c'est c'est ça. vraiment très très réhabilité. Et ça contient énormément de nutriments essentiels. Sur tous les domaines. Au-delà des Mm. protéines, c'est vraiment un super aliment, surtout Mm. si on le prend Bio, bio le blanc cœur. ou bleu blanc cœur. Comme ça, on a aussi des oméga 3 par la même occasion. Et effectivement, bon, ça commence à dater, mais c'est vrai qu'on disait que ça pouvait nous donner du cholestérol Mm. parce qu'il y avait du cholestérol dans l'œuf. Mais en fait, le cholestérol contenu dans les aliments, c'est pas vraiment, enfin, c'est dans Mm. une toute petite partie celui qu'on va retrouver dans le corps. En réalité, les problèmes de cholestérol, ils sont plutôt dus à des graisses saturées ou des problématiques de sucre qui vont ensuite être métabolisées de cette façon par le foie. Mais c'est pas trop le Et puis, cholestérol qui euh, vient des aliments. de manière globale, au point de vue hormonal, on réhabilite de plus en plus le bon cholestérol. À un moment, on voulait des niveaux des deux assez faibles et finalement, voilà, le bon cholestérol est vraiment réhabilité. Et important de garder le jaune coulant. Il y a beaucoup plus de propriétés Exactement. quand le jaune est coulant que quand le jaune est dur. Parce que si le blanc, lui, il n'est pas bien cuit, Ouais. ça va aussi bloquer certaines vitamines du groupe B. Oui, l'idéal, c'est les 5 minutes de cuisson. Le blanc bien cuit et le jaune coulant. Exactement. Ils Et y donc ça passe bien le matin. En réalité, ça nous fait peur de cuisiner. Mais en vrai, un œuf, c'est Non. hyper rapide à cuire. Donc c'est vraiment une question d'habitude. Après, pour certaines personnes, le côté salé, ça passe vraiment pas. Dans Mm. ce cas-là, tout ce qui est oléagineux, Ouais. amandes, noix, noisettes, c'est à la fois des protéines et des bons gras, donc vraiment idéal le matin. Et puis vraiment, si on est en plus en carence parce que végétarien, donc on a du mal vraiment à associer, moi je conseille même des protéines en poudre, alors pas n'importe lesquelles, hein, plutôt des protéines végétales, Mm. de la whey, des choses comme ça qui vont aussi avoir des effets pro-inflammatoires, mais donc des bonnes protéines végétales faites dans des bonnes conditions, donc idéalement sur des céréales pré-germées, des céréales qui sont associées pour avoir vraiment l'ensemble des acides aminés pour pouvoir synthétiser correctement nos protéines. Ça, c'est facile à intégrer, ne serait-ce qu'une sorte de milkshake si on n'a vraiment pas faim, mais on fait un milkshake finalement riche en nutriments, ça peut être hyper intéressant. Mm. Ouais, les protéines, ça revient tout le temps. Et puis, je tiens à insister aussi, même les femmes à partir de 35-40 ans aussi ont tendance à avoir encore plus de déficit Il faut augmenter, ouais, des il faut carences en augmenter. protéines. Donc, il faut tendance à augmenter les doses, les légumineuses végétales et tout ça. C'est quelque chose qui revient beaucoup, que les femmes ont tendance à oublier avec notamment les tendances véganes et tout. Attention, C'est ça. attention aux vitamines du groupe B. Ouais. Petite question sur le côlon irritable aussi. Est-ce que ça peut avoir un lien avec la chute des cheveux? Est-ce qu'il y a des aliments particuliers associés au côlon irritable? Alors, colon irritable, il faut essayer de comprendre la cause, hein. Mm. Alors, je sais que souvent, même pas quand on dit ça, parce que on renvoie souvent les gens chez eux en disant, bah, c'est peut-être ça, et puis c'est dans votre tête, ou c'est le stress. Déstressez-vous. Bon, non, le déstressez-vous dans notre société, il passe jamais. Ceci dit, c'est vrai, c'est souvent dû à des tensions émotionnelles. Maintenant, c'est bien de se faire accompagner correctement sur la gestion de ces tensions émotionnelles et d'essayer de redonner au stress son rôle d'énergie positive et pas au contraire Mm. de choses qui va finir par nous abattre parce que c'est là un peu tout le temps en continu. Donc, colon irritable, souvent, il y a quand même une dimension émotionnelle. Donc, il faut comprendre la tension et essayer de l'apaiser, mais en traitant, hein, pas juste en respirant, en Mhm. traitant l'origine de cette tension émotionnelle. Et puis, évidemment, travailler sur l'inflammation. Alors, que ce soit alopécie androgénétique, mais alors en plus, colon irritable, inflammation. Donc, à la fois avec une alimentation anti-inflammatoire, riche notamment en oméga 3, qu'on va trouver dans tout ce qui va être petits poissons gras, Mm. macro, sardines, harengs, anchois, qu'on sous-consomme clairement dans notre Ouais. société. Donc ça, il faudrait au moins en avoir 2 fois dans la semaine pour vraiment répondre à nos besoins. Dans le monde en végétal, on en trouve aussi un petit peu des oméga 3, mais ils sont un petit peu moins assimilables, donc c'est bien un Mm. complément, je Oui, dirais. tout à fait. Voilà. Les noix de Grenoble, les graines de lin, l'huile de cameline, ça c'est intéressant pour les oméga 3. Et puis, avoir une alimentation anti-inflammatoire.
Donc, en limitant, pas en excluant, mais en limitant tout ce qui va être pro-inflammatoire, c'est-à-dire les excès de gluten, surtout le gluten industriel. Donc, quand c'est industriel, déjà, vraiment, on essaie de diminuer. Et au niveau du pain, partir plutôt sur des farines anciennes, type sarrasin, petite Le épeautre. pain avec du levain aussi qui change tout. Ouais. Et voilà. Et aussi, évidemment, la farine, il y a le bio et il y a le levain naturel, hyper important, parce que le levain naturel, contrairement à la levure classique, va prédigérer la molécule de gluten. Donc ça simplifie la digestion parce que c'est un problème de digestion qui crée l'inflammation. Donc là, on simplifie la digestion et en plus, le levain naturel, c'est un probiotique. Donc ça va naturellement C'est chouchouter vrai, la énorme flore différence intestinale. de qualité dans les pains. On a tendance à diaboliser le pain. C'est sûr que la baguette blanche industrielle n'apporte absolument rien, au contraire. Les bons pains complets, bio, au levain, aux céréales et tout ça ont un intérêt nutritionnel. Donc il y a vraiment une Ouais. grande différence entre les deux. On n'est pas obligé de se priver de pain, c'est la bonne nouvelle. Mais Euh, surtout, bio, si on le veut complet, ouais. il faut qu'il soit bio, hein. Ah Parce oui, que oui, souvent, on oui, me oui. dit, non, non, mais c'est bon, Suzy, je prends du complet. Oui, Euh, mais complet, ça veut dire avec l'écorce. mm, Et c'est là où il y a les polluants. Donc, il faut mm, absolument mm, que ce soit bio si c'est complet. tout à fait. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, un petit tips? Vous avez des questions ou des choses à rajouter sur les programmes? Donc, je pense que tu as bien vu, donc tu adresses vraiment l'ensemble des traitements qu'il peut y avoir, l'ensemble de l'alimentation, de l'hygiène de vie, de la gestion du stress. Est-ce que tu parles un petit peu aussi d'un autre pilier qui te tient à cœur? Alors, de toute façon, dans le programme, on parle de tout. On parle du sommeil, on parle de l'activité physique, on Oui. parle de l'alimentation, on parle de la gestion. Tout y passe. Vraiment, tout y passe comme des leviers pour calmer les différents facteurs qu'on voit ensemble. Donc ça, c'est vraiment tout ça, c'est expliqué. Et puis après, il y a un programme, si on a besoin, si on se sent seul, en fait, parce que si, il y a ça, hein. Il y a Oui. parfois, on se sent très seul face à cette problématique parce qu'on se sent, alors soit on a vu un spécialiste, il n'a pas été hyper sympathique. Et puis, on a un peu été jeté dehors et on nous a presque dit qu'on allait finir chaud. Ça arrive. Et donc, du coup, parfois, j'ai vraiment mes suivis. En fait, moi, j'ai besoin d'être accompagnée dans tout ça. Et donc, sinon, donc ça, s'il y avait Empower, c'est le programme vidéo. Moi, j'ai aussi créé le programme d'attaque qui Mm. contient Empower, mais où il y a aussi des consultations privées. Mm. Bah, tu vois, je vois que ça fait beaucoup réagir. Et effectivement, la chute des cheveux, c'est un sujet complexe et vraiment bravo. Moi, je vous encourage à aller voir ton compte, déjà Casseuse de Noix, mais aussi les programmes d'accompagnement que tu proposes, que c'est vraiment un sujet sur lequel on a beaucoup de questions de notre côté, et où c'est extrêmement important et game changer de comprendre ce qui se passe dans l'organisme. Donc voilà, je vous invite à regarder tout ça et vraiment à suivre Casseuse de Noix parce que je pense que tu as eu un parcours qui ton éducation très pointu et très documenté. Donc, bravo pour tout. Merci beaucoup pour ton invitation. C'est toujours un plaisir Avec... d'échanger avec toi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. On répondra avec Suzy aussi aux questions de la vidéo. Je vais le repartager comme ça en collaboration pour avoir tous vos commentaires. Et puis, vraiment, voir le compte et les programmes. Merci Suzy. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.